Salutations. Alors, cette fois-ci, je vais répondre à un commentaire laissé sur cette vidéo intitulée Prophète Mohammed est décrit comme blanc, abiyad dans Sahih Bukhari, ou Bukhari, pour ceux qui sont arabisants. Alors, ça a été laissé il y a 2 heures, comme vous le voyez. Ça a été laissé par Bader Nels. Il a écrit « J'admire votre sincérité car au moins vous admettez qu'il soit possible qu'il y ait eu des falsifications. En effet, certains éditeurs peuvent faire preuve de malhonnêteté, tout comme cela a été le cas pour Issa, Jésus, Moïse, Abraham. Sahih Bukhari n'est pas à l'abri de cela. Dieu seul est savant. » Alors, ce que j'avais dit à un moment, c'est que si jamais la traduction française, ou même anglaise, n'est pas conforme au texte arabe, dans ce cas-là, il faut le dire, il faut le souligner. Parce qu'on a énormément de gens qui, bec et ongle, prétendent que Mohamed était noir, etc. Mais vous avez vu que quand on leur demande d'étayer leurs propos, ça va dans tous les sens et il n'y a rien de concret. Voilà. Maintenant, ce qui est étrange, c'est que si il s'agirait de falsification, c'est-à-dire que c'est au-delà d'une traduction qui n'est pas conforme, c'est-à-dire que le texte en arabe même serait falsifié, là c'est grave. Que si une collection de hadiths sahih, authentique, et de surcroît celle considérée comme la plus authentique, donc le livre qui a le plus d'importance après le Coran, pour la plupart des musulmans, là c'est plus que grave. Et si Sahih Bukhari lui-même serait falsifié, comment on peut savoir que le Coran lui-même, le Coran non plus ne serait pas falsifié? Je pense que là, on va très loin. Mais au-delà de ça, si jamais ce qui est traduit n'est pas conforme, il suffit de le dire tout simplement. Ensuite, Bader demande, vous avez modifié la vidéo? Où est passée la page où il y avait les différentes compréhensions de la couleur blanche? Il y avait marqué en bas de page que cela renvoyait aussi au noir de peau. N'est-ce pas de la malhonnêteté intellectuelle si vous avez volontairement supprimé ce passage de la vidéo? Si c'est le cas, nous en tirerons des conclusions définitives. Bon, avant de continuer. Non, je n'ai pas modifié la vidéo et c'est impossible à l'heure d'aujourd'hui de modifier une vidéo sur YouTube. Autrement qu'on me prouve le contraire. On peut changer l'audio, parce que parfois il y a des plaintes de droits d'auteur. Donc l'audio parfois est supprimé par YouTube. YouTube peut être amené à proposer des audios libres de droits d'auteur pour remplacer un audio pour lequel il y a une réclamation de droits d'auteur. Mais la vidéo reste la même. Donc ce n'est même pas possible de modifier une vidéo sur YouTube. Donc quand on me pose la question au début, si on n'est pas au fait de cette impossibilité de modification de vidéo, ça ne me dérange pas. Mais on part de, vous avez modifié la vidéo, ce serait la malhonnêteté intellectuelle. Et ensuite, pourquoi avoir supprimé le passage où vous me citez? Donc au début, tu poses la question, ensuite tu me demandes pourquoi j'ai supprimé. Au début, tu me demandes si j'ai supprimé, ensuite tu me demandes pourquoi j'ai supprimé. Donc tu parles de questionnement, de question à affirmation. Donc j'ai répondu non, je n'ai pas supprimé. Et de toute façon, la vidéo, le passage auquel tu fais référence, je pense que tu t'es emmêlé les pinceaux, parce qu'il y a plusieurs vidéos. Mais il y a une des vidéos, en effet, où j'ai montré les différentes définitions pour les termes abiyad. Si c'est ce dont tu parles. Voilà. Par contre, je suis un peu intrigué quand tu mets « si c'est le cas » ici. Si c'est le cas, nous en tirerons des conclusions définitives. Bon, à l'évidence, tu voulais écrire définitive, sur vos déclarations, recherche et analyse. C'est qui le « nous » ? Bref, j'ai ma petite idée, mais c'est pas grave. Alors, on poursuit. Aussi, ce qui est étonnant, c'est que dans la langue arabe, on a une dizaine de mots pour dire la couleur noire. Alors, ça, c'est toi qui le dis. C'est ça c'est en fait le problème des adeptes de cette théorie, de cette thèse d'un prophète Mohammed noir. Et je suis familier avec cette thèse depuis, comme je le dis souvent, depuis plusieurs années. C'est toi qui dis qu'il y a une dizaine de mots pour dire la couleur noire. D'ailleurs, je me demande dans quelle autre langue il y aurait une dizaine de mots pour pour dire la couleur noire. Même en français, je ne suis pas sûr qu'il y ait une dizaine de mots. Mais bref, c'est une petite parenthèse. Alors que pour le blanc, on n'a qu'un mot, abiyad. Et une fois de plus, c'est drôle. Parce que tu dis que c'est pour le blanc. Mais bon, après, on connaît votre thèse. Quand c'est la couleur de peau, bizarrement, ça ne veut plus dire blanc.
Ce qui est erroné selon moi, mais bon, de toute façon, j'ai fait des démonstrations. Sachant que l'arabe est une langue très riche. Cela prouve que la couleur blanche ne faisait pas partie de leur quotidien. Ça, c'est toi qui le dis. Ça prouve rien du tout. Ça c'est un raisonnement personnel que tu fais. C'est pas une démonstration, je suis désolé. Alors, euh, donc, comme je vous le dis, après on peut se tutoyer, il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y aura pas de hadith montrant qu'il est décrit comme noir. Donc, bien évidemment, il parle de prophète Mohammed, parce que vous avez vu le titre de la vidéo. Hein. Vous voyez? Regardez. Le titre de la vidéo. Prophète Mohammed est décrit comme blanc, Abiyad, dans Sahih Bukhari. Et là, Bader, Nels, nous met en conclusion de son message. Donc, comme je vous le dis, il n'y aura pas de hadith montrant qu'il est décrit comme noir. Voilà. Vous voyez, il y a eu des péripéties, ça a duré plusieurs semaines, probablement quelques mois. Oui, c'est sûr, quelques mois. Et voilà. Donc au début, on part de, oui, il était noir, il était très noir pour certains, noir foncé, noir charbon pour certains, à, il n'y aura pas de hadith montrant qu'il est décrit comme noir. Donc, voyez la conclusion. C'est celle de Badernel, de toute façon. Donc, s'il n'y a pas de hadith où il est décrit comme noir, vous tirez d'où qu'il était noir? C'est ma question. Oui. Et bien sûr, bon, et en plus, là, il n'a pas écrit de hadith sahih, il a écrit de hadith tout court. Moi, je demande de hadith sahih, parce que si on ne se fie pas aux hadiths qui sont considérés comme authentiques, donc sahih, là, je pense que c'est la porte ouverte à trop de discussions qui ne seront pas forcément bénéfiques. Donc, Badernels, je t'en veux pas particulièrement, mais dans les échanges qu'on a, je ne pense pas que ça aide que tu fasses l'accusation que tu as fait. Enfin, ça ne m'a pas brisé le cœur, ça ne m'empêchera pas de dormir. Mais on peut être en désaccord sans problème. Ce n'est pas un souci, parce que dans ces échanges, on peut tous apprendre. Et je pense que, et j'espère que, ce que les gens ont réalisé, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un expert dans la langue arabe. Je pense qu'initialement, il y a deux choses nécessaires. Soit, et ça c'est l'idéal, le plus simple, le plus facile, connaître la langue arabe, ou bien, tout simplement, et c'est à portée de tous, là on ne peut pas avoir d'excuses, demander à quelqu'un qui connaît la langue arabe. Et c'est pour ça que très souvent, je pense que les gens qui ont suivi les échanges, j'ai souvent dit aux gens, mais demandez vous-même, demandez par vous-même, allez demander qu'est-ce que cela veut dire. Allez demander si ça veut bien dire ceci ou si ça veut bien dire cela. Ça, c'est à la portée de tout le monde. On peut toujours trouver quelqu'un qui parle l'arabe littéraire. Ça, c'est vraiment... en plus, de surcroît, pour ceux d'entre vous qui avaient cette thèse d'un Mohammed noir, c'est clair que pour la plupart d'entre vous, vous êtes musulmans. Et donc, dans les mosquées, que vous y alliez ou pas, vous savez où se trouvent les mosquées, vous pourrez toujours trouver quelqu'un qui parle l'arabe littéraire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, merci pour ces conclusions. Et si jamais il y a falsification, il faut le démontrer. Mais émettre l'hypothèse qu'il y aurait une falsification sans que ça puisse être étayé ou attesté, je pense aussi que c'est la porte ouverte. Et après, il y a des mots que peut-être certains n'aiment pas, comme conspirationniste, etc. Ça peut aller loin. Je pense qu'il faut qu'on essaie de se contenter sur ce qu'on a, ce qu'on peut affirmer, ce qu'on peut montrer ou démontrer. Voilà. Donc, je te conseille simplement de voir les différentes vidéos. Et je pense que tu retrouveras le passage, en effet. Voilà. Et d'ailleurs, pour finir, bon, tu n'as pas de vidéo, c'est pas grave, tu n'es pas obligé d'en avoir, c'est pas une obligation. Mais il y a Tariq Berry. Et Tariq Berry, c'est un des, j'hésite à dire précurseur de cette thèse de Mohammed noir. Il a écrit un livre là-dessus, bien avant l'autre, j'ai oublié son nom, hein, c'est pas par manque de respect que je dis ça, notre anglophone là qui a aussi écrit des livres sur l'érotisme en islam, etc. Bon, chacun son truc, hein, je ne dis pas que c'est interdit. C'est à vous de dire si c'est haram ou pas. Donc Tariq Berry, j'avais parlé à un moment, il me semble, de la gazelle, la couleur de la gazelle. Parce que certains disent que le prophète Mohammed est noir, mais Tariq Berry, dans son livre, et d'ailleurs, on le voit dans la miniature de ta vidéo, on voit une gazelle. Et on voit quelqu'un qui a un teint qui est comme celui de beaucoup de Soudanais, ou peut-être certains Éthiopiens. Donc là, c'est plus noir. En tout cas, plus noir charbon,
ou noir foncé, ou très noir, comme beaucoup le prétendaient. Mais bon, c'est pas grave, c'est juste une petite parenthèse. Bon, donc, merci. Et voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Gardez la pêche et à bientôt.